Bien, allez. Voilà, Marie, c'est parti. Bonjour Marie. Alors, je sais Bonjour que Anne. oui, tu es dans l'ombre parce que tu es au Sri Lanka, donc tu es déjà dans la nuit. Exactement. Donc voilà, on peut œuvrer et partager autour du monde grâce à ces outils magiques d'Internet. Donc c'est la bonne Mhm. aspect de ces outils. Donc merci de ta contribution pour, alors, du coup, je ne sais plus si c'est la question 3 ou 4. Ah non, ça sera la question 8. Enfin, je Ah bah, repréciserai après. Tellement, merci à tout le monde. J'ai tellement de contributions que j'ai bien rangé sur mon agenda les questions au fur et à mesure. Mais là, je me souviens plus exactement. Ça sera posté, je crois, mercredi. d'accord. Voilà. Donc, vous allez voir cette vidéo ce mercredi. Donc, Marie, quelle est ta question? Alors Anne, je voulais te poser une question en lien avec le transgénérationnel et les problèmes de fertilité ainsi que les fausses couches. Parce que je me suis aperçue dans les accompagnements que j'ai pu faire que de nombreuses femmes ont vécu ces événements-là qui sont souvent tabous. Et en communiquant avec elles et en écoutant leur histoire, je m'aperçois qu'il y a ben voilà, des problématiques souvent en lien. C'est des choses sur lesquelles j'ai commencé à mettre le doigt dans mon travail. Mais voilà, ça me questionne et je sais que tu as des réponses de par ton expérience, donc je serais curieuse de les entendre. Oui, merci pour cette question. Alors, j'ai fait un petit post justement, où je précise que ces réponses passent par mon expérience et que je n'ai pas du tout la science infuse et des réponses absolues. C'est vraiment d'expérience. C'est, oui, c'est évident. C'est évident que il y a tout, d'après ce que j'ai appris et expérimenté depuis vraiment maintenant plusieurs années, c'est qu'effectivement, beaucoup de choses sont écrites dans notre transgénérationnel. La seule Mhm. chose que j'ai appris aussi grâce à Ariane Cessia Boulanger qui m'a formée au transgénérationnel, c'est une sage-femme et sa transmission m'a ouvert des portes inouïes qui s'ouvrent chaque jour un peu plus parce que plus je comprends, plus ça s'ouvre. Mais surtout, elle m'a appris à ne pas savoir pour l'autre parce que par exemple, on peut avoir des grands-mères qui ont fait de moultes fausses couches par exemple, mais que pour la personne, la mémoire, elle sera logée, par exemple, dans un homme à la guerre qui a vu mourir des enfants dans un camp à Auschwitz, par exemple. Mhm. Voilà, c'est des choses comme ça que je rencontre. Donc, euh, chaque histoire transgénérationnelle a ses méandres et a sa source pour chaque personne. C'est-à-dire que ce qui va être la source pour une problématique pour une femme, sa sœur, même si par exemple elle vit aussi l'infertilité ou par exemple de nombreuses fausses couches, comme c'était ta question, eh ben pour elle, ça va peut-être pas du tout être au même endroit qu'elle a cette mémoire qui lui colle à la peau. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vraiment du cas par cas. C'est Mhm. vraiment du cas par cas. Là, il me vient un exemple d'une femme. Alors, c'est pas une fausse couche qui me vient. J'ai une autre histoire, mais c'est une femme qui accouchait à la maison, qui devait accoucher à la maison, et puis tout était prêt, impossible de faire descendre son bébé dans le bassin, et pourtant on a tout fait, on a marché, enfin tous les ingrédients que j'avais euh, euh, sous la main dans l'énergie naturelle de la naissance, rien n'y faisait. Elle est allée à l'hôpital et elle a eu une césarienne. Donc souvent, on est un petit peu responsable, nous, sages-femmes à la maison. Enfin, les femmes nous en veulent un petit peu du transfert parce que, Mhm. bref. Mais 2 ans après, elle m'a rappelé en disant, écoute, Anne, il faut que je te remercie parce que j'ai compris, j'ai mis 2 ans à comprendre, mes deux grand-mères sont mortes en mettant au monde un enfant. Mhm. Donc dans sa mémoire de femme, évidemment, euh, Eh oui, c'était impossible. Après, j'ai une autre vraiment possible. femme que j'ai suivie qui a eu une première grossesse qui était vraiment très difficilement, puis un enfant, et a eu une deuxième grossesse. Non, non, justement, elle est dans la fertilité depuis. Et un jour, en faisant une exploration transgénérationnelle, c'était évident qu'il y avait un infanticide chez une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Une grand-mère, je crois, si je me souviens bien. Ça n'a pas été nommé parce que la façon dont j'ai appris à faire, c'est je nomme pas. Mais ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. J'ai senti qu'elle le voyait, mais qu'à ce moment-là, c'était impossible pour elle de le toucher. C'était impossible pour elle, qui était tant dans ce désir d'enfant qui ne venait pas, d'accueillir qu'il y avait eu une mémoire d'infanticide. Certainement d'ailleurs parce que
ces grand-mères, c'est-à-dire la grand-mère n'avait pas le choix à certains moments. Bien sûr, ouais. Les circonstances, on a des grands-mères, on a des mémoires qui sont de femmes qui sont dans des conditions terribles et où le 12e, 13e, 15e enfant, ou même le deuxième, ou même une jeune fille de 17 ans qui était enceinte à l'époque, elle ne pouvait pas accepter son enfant dans sa situation. Donc, c'est des femmes qui ont le cœur qui saigne, qui certainement sont dans la culpabilité toute leur vie, donc qui ont fait des gestes absolument terribles, qu'on ne peut absolument pas juger parce que dans le contexte, c'était la seule solution qu'il y avait pour elle. Donc cette femme-là, c'était impossible de voir ça. Et heureusement, j'ai su fortuitement, en discutant plus tard, bien plus tard, avec une de nos autres amies qui accompagne, parce qu'on est un petit peu à réseau, qui me dit « Ah, mais tu sais, une telle, je crois que j'avais dit, mais c'est dommage, elle n'a pas terminé. » Voilà. Parce que enfin, le secret de ce qui se dit dans les consultations, je suis très, très attentive. Et là, comme c'est quelqu'un qu'on connaît très, très bien, toutes les deux, on parlait, je dis, j'avais vraiment senti qu'il y avait une problématique vraiment grave et c'est dommage, elle n'est pas revenue. Et du coup, elle m'a dit, en fait, voilà, elle a terminé de voir ça avec moi. Donc, ça a pu se faire. Ça a pu se faire. Quelquefois, c'est trop douloureux d'y aller d'un coup. C'est à petits pas que les personnes. Oui, c'est un cheminement, oui. C'est un cheminement. Voilà, donc très bien. je ne vais pas en dire plus. Le but de ces questions, un jour, une question, c'est que ça soit comme ça, un petit flash qui va peut-être ouvrir une possibilité pour quelqu'un. Ouais. Je te remercie beaucoup, Marie. Donc, Anne, femme, sage-femme, et merci pour vos questions. Il y a encore plein de possibilités et je remercie les personnes qui ont déjà contribué et messieurs aussi. J'espère vraiment qu'il y aura des hommes qui participeront. Merci beaucoup, Marie. À toi. Merci pour ton partage et ces expériences que tu nous transmets. C'est des belles clés pour continuer sur notre cheminement. Je te remercie. Et bonne nuit à toi. Merci, à bientôt. À bientôt.